Bon, on continue avec donc le deuxième match. Donc entre la team Horwood et la team donc le Bulgare Alexander Rousseff, accompagné donc de Lana. La délicieuse Lana. Voilà, Papy a déjà des, ça y est, il est en train de. Elle a une jolie paire de jambes. Hein. Nous sommes pas là, nous très sommes pas là courte. pour regarder les jambes des filles, nous sommes là pour bien sûr pour pronostiquer. Ça nous fait une paire de jambes, comme on dit. Bon allez, maintenant on continue. La blague est faite. Donc qui c'est qui veut se lancer sur la magnifique rivalité entre... Alors c'est un match handicap, hein, pour information. Enfin, handicap pour qui, ça je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est entre Rousseff et la team Horwood. Quelqu'un veut-il se lancer dans le rappel des faits? Moi, pourquoi pas. Vas-y. Ok, bon on se souvient que à l'issue de WrestleMania 30 lors du Raw international du lundi 7 avril, après de multiples promos en vidéo ou encore de Lana sur les rampes d'accès au ring, on a enfin eu les débuts d'Alexander Rousseff sur les rings de la WWE qui s'est un petit peu fait la main facilement contre quelques jobbers de base de la WWE. Rousseff a tapé assez rapidement Zack Ryder, autant que je m'en souvienne. Il a encore, et après il a directement enchaîné avec Xavier Woods et R-Truth, où il a encore affronté Il a un ou deux fait un lutteurs. alternatif. Il a fait Xavier Wood, R-Truth, Xavier Wood, et après au bout d'un moment, il a... Bah, c'est la première fois où ils s'affrontent les deux en même temps. Il y a aussi une Voilà. carrière entre les deux où il a également tapé. Ah oui, exact. Donc Rousseff s'est fait la main sur donc Zack Ryder et sur Sin Cara. Merci pour la précision, Sio. Pas de problème. Et ensuite derrière, donc eh bien, il a vaincu individuellement Xavier Woods et R-Truth. Et la rivalité a continué dans les épisodes de Raw et de SmackDown jusqu'au moment où, eh bien, les deux en ont eu marre. Ils sont intervenus sur le ring pour s'en prendre aux Bulgares. À chaque fois, enfin là, je lance aussi un spoiler parce que il y aura encore un match entre Rousseff et Xavier Woods ce vendredi à SmackDown qui va aussi se terminer par disqualification et intervention de R-Truth dans le ring. Donc les deux derniers matchs de Rousseff, il les remporte par disca, alors qu'il portait à chaque fois la camel clutch sur ses adversaires, mais avant les deux combats de cette semaine, on nous avait déjà annoncé ce handicap match à Extreme Rules. Mais voilà, sinon c'est un petit peu... Il n'y a pas plus de précision à rajouter sur cette FUD, donc du coup, la team, voilà, la Avant team qu'on com- R-Truth, Avant qu'on Xavier commence les Woods. pronos, j'aimerais votre avis à vous tous. À vos On a découvert donc Rousseff un jour au Royal Rumble, où d'ailleurs Marie, tu avais été assez étonné par ce qu'il avait réussi à faire. Maintenant, Oui. on va plus s'intéresser au mois qu'il est en train de faire, donc un mois de domination. Faut pas oublier que d'ailleurs Xavier Wood contre Rousseff en général c'est toujours victoire de Rousseff, hein, donc même à NXT Wood n'arrive pas du tout à s'en sortir face à lui. Et moi j'aimerais votre avis en fait sur ce catcheur. Je sais pas si certains l'ont déjà connu ou s'ils sont en train de le connaître, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce lutteur qui est arrivé il y a un mois? Quelles sont vos impressions? Si je peux commencer, je sais pas. Vas-y Aloïs. Vas-y. Bah déjà, je trouve que il a un physique hyper impressionnant. Il a des épaules énormes, j'avais jamais vu ça. Et bah pour moi c'est un ours, donc Limite un grizzly. Pardon? Limite un grizzly. Non mais c'est un ours ce catcheur et je me dis je trouve qu'il est peut-être pas assez mis en avant à la WWE en ce moment. Je trouve qu'il est pas assez mis en avant. Colin, Je pense qu'est-ce qu'il que mérite un titre en fait. Non mais le truc c'est que souvent les catcheurs qui arrivent, ils affrontent on va dire des catcheurs de second grade ou de voilà. Exactement. Et alors que lui, direct, quand on voit cette personne, on peut pas dire que c'est un catcheur de second grade. Il est énorme. Et il faut lui faire affronter tout de suite des White Barrett ou autre chose comme ça. Et ça serait beaucoup plus. Il y aura des meilleurs matchs directs. Même un Biggie Langston contre lui, ça pourrait être super intéressant, je pense. Michigan, qu'est-ce que t'en penses toi? Eh Est-ce qu'il ben, t'impressionne? Alexander- Est-ce qu'il t'impressionne? Toi qui commentes NXT, est-ce que il t'impressionne?
Oui, d'après ce que j'ai vu sur NXT Arrival, il était totalement dominateur. Il a interrompu le match entre Tyler Breeze et Xavier Woods. Et en général, là, maintenant depuis le mois que tu le vois, tu le trouves impressionnant ou pour toi, il a encore des progrès à faire? Pour toi, est-ce qui t'étonne finalement? Oui, plutôt bien. Je lui mettrais un 5,5 sur 10, on va dire. Ok, Colin, qu'est-ce que t'en penses de Bah, Rousseff? moi j'ai peur qu'il fasse comme Ryback, qu'il fasse monter et puis qu'après il redescende Ouais. et qu'il se retrouve au plus bas. Parce que Ouais, comme ils exactement. avaient fait avec Ryback, il l'avait fait monter assez. Bah, petit à petit, au début il avait fait contre des lutteurs qu'on connaissait pas, puis après il est monté. Puis là, bah, il est en chute libre. Donc j'ai peur qu'il fasse comme ça aussi avec lui. Marie, t'es d'accord avec Colin? Oui, mais moi, contrairement à vous, je le trouve pas du tout impressionnant, ce jeune homme. Il catche pas, c'est plus du sumotori que du catch pur et dur. C'est vrai que quand tu le vois, il en impose. C'est vrai que ce match, bon, est-ce qu'on va parler que c'est un match? Je pense que ça va durer 5 minutes, même pas, et qu'il va les exploser, les pauvres. Mais Lana apporte ce côté un peu plus tendre, un peu plus Tendre. exhaustique. Ah bah la tendresse, Voilà. je sais pas où tu la vois, mais... C'est presque ça en fait que je vais faire dans la description. Ah bah tu vois, comme quoi on est d'accord, les grands esprits se Et rencontrent. Papy, toi, Rousseff? Et donc moi, mon avis sur Rousseff, lutteur bien bâti, quand même assez impressionnant physiquement, agile et rapide sur le ring. Je pense que pour l'instant, il a pas encore démontré toutes ses capacités. Il en garde sous le coude, sans doute pour plus tard. Et je pense pas qu'il a démontré tout son niveau in-ring. En tout cas, physique impressionnant, des super kicks quand même qui moi m'ont quand même fait un petit peu halluciner. Je le pensais pas aussi agile que ça. Et c'est vrai que il pourrait y avoir le problème du personnage un peu buff de base que représente Rousseff et qui pourrait le Il a contraindre. Et surtout la langue. Ouais, et qui pourrait avoir. C'était quoi cette vanne de merde? Non mais c'est vrai qu'il parle bulgare donc... Ouais, non, mais je Il croyais parle que russe. Enfin il parle russe Non, ou mais bulgare, mais le problème c'est Oui, que... oui. Il ne Non, mais pourra en fait, j'étais parti complètement sur autre chose. Je disais un peu le personnage de Buff, et toi, tu me parlais de la langue, et j'avais l'impression qu'on était reparti dans un trip non, vache, non. El Torito. Non, j'étais complètement barré là. J'étais complètement reparti sur autre chose. Oui, je disais donc le problème qu'il pourrait y avoir avec Rousseff, c'est que il pourrait être contraint dans un rôle de heel assez classique. Mais Marie l'a plutôt bien précisé, c'est que derrière on a Lana quand même qui moi je trouve qu'elle en impose. Moi perso je trouve qu'elle a énormément de charme, cette fille. Elle tient son rôle de heel de façon modérée, mais dans le style vraiment ok, d'accord, je suis là, mais je veux vraiment mettre en avant mon poulain. Je veux vraiment mettre en avant le lutteur dont je suis la manageuse. Et Lana, pour moi, a suffisamment de charisme et d'aisance au micro pour compenser l'autre défaut justement que Rousseff pourrait être contraint dans un rôle de heel classique par rapport à la présence de Lana. Son charisme et même si c'est juste des phrases toutes simples, mais l'accent de Lana, ça apporte un charme. Da, America Rise, pora, vi Bulgarian Brut, vi super athlète. Ça, j'adore, j'accroche, grave. Et la question la réflexion qu'a fait Colin est très intéressante. Est-ce qu'on craint pas aussi de voir un Ryback bis? Tu vois ce que je veux dire? Combien de temps pense vas-tu que- rester face à... Vas-y. Combien de temps vas-tu rester face à Alexander Rousseff? Ça, je m'en souviens. Ouais, c'est ça, mais est-ce qu'on va pas avoir quelqu'un qui va monter très vite et se casser la figure d'un seul coup comme l'a fait Ryback par exemple? C'est-à-dire que il faudrait que la WWE le fasse un petit peu comme le Great
Khali, mais là je parle vraiment du Great Khali en 2007, hein, pas le Great Khali depuis 2010-2011 qui est le jobber de base. Et surtout, il faudrait que la WWE dans son booking, là je parle un petit peu pour les plus anciens, ceux qui regardent la WWE depuis avant 2007-2008, il faudrait retrouver un petit peu la magie qu'on avait su insuffler au personnage d'Eddie Fatou quand il était dans le rôle d'Umaga, le fameux Samoan Bulldozer. Ouais, c'est vrai que je sais pas si quelqu'un connaît Umaga ici. Bah moi, Oui, il est mort. Hein. Oui, oui, il est mort. Bah, oui, malheureusement. Allez, vas-y. Bon, il est mort. Allez, hop. Oui, malheureusement, il est mort. Oui. Ouais, il est décédé, mais est-ce que le personnage d'Umaga vous faisait quelque chose? Bah du moins déjà, est-ce que le personnage d'Umaga en parle à certains? Un petit peu. Ok. Et Umaga était quand même vachement impressionnant sur le ring, et avant de se casser les dents face à John Cena qui était le top babyface et champion WWE de l'époque, derrière ce qu'il y a eu d'important, c'est que la WWE a su faire rebondir le personnage d'Umaga sur le titre intercontinental. Ouais. Ouais. Et donc maintenant on va passer à la séance des pronostics. On va voir d'ailleurs si tout le monde est d'accord encore. Donc, Rusev ou la team Horwood? Allez, on va commencer par... Allez, Colin encore. Bah, Rousseff, hein, il n'y a pas photo. Hein. Je pense pas qu'ils vont réussir à le battre. Hein. Ça serait vraiment débile de faire perdre Rousseff maintenant. Bon, Parce que voilà. Ok. il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Au moins c'est C'est expéditif explicite. C'est ça qu'il faut se dire. et Marie, expéditif. Le Bulgare, Rusev, évidemment. Ça va être un squash, ça va être 2 minutes 40 montre en main, je vous le dis. 2 La minutes vérité 40, ne attention, triomphera prenez pas. note, 2 minutes 40 hein. 41. Ah, Ça ouais, précise. 41, ça a changé. Mais D'ailleurs, voilà, pour information, on va faire un petit jeu. D'ailleurs, Ah Michel ouais. Cœur a donné l'idée. Donnez le temps que le match va se terminer. Ah ouais, 2 c'est minutes bon ça. 41. Donnez-nous le temps. Là, Colin, tu me dis le temps de la durée du match. Enfin, du début que la cloche sonne jusqu'à la finie, hein, bien sûr. Quand 1 minute 50. minute 50. Marie, 2 minutes 41. Bon, Aloïs, tu votes pour qui et tu combien de ton temps? Bah, elle, super athlète. Bon, moi, je dirais allez, un petit 4 minutes 43 pour être gentil. Attendez, faut que je les note les trucs. Non, j'ai oublié. Donc 1 minute 50 pour Colin. Ouais, c'est du live, mais pas du live en fait. Marie, 2 minutes 41. 4 minutes combien? 4 minutes 43. 43. Papy. Bon ben, sans trop de surprise, Rousseff, hein. Il vient juste de débarquer dans le main roster de la WWE. La World Wrestling Entertainment veut lui faire un build-up, selon moi, à la Umaga. Peut-être, on va dire, dans le milieu de l'année, une feud. Je dis bien une potentielle feud très rapide contre Daniel Bryan sur laquelle il va se casser les dents. Et derrière, il sera réinjecté vers le titre de champion des États-Unis ou la ceinture intercontinentale. En tout cas, c'est clairement le personnage qui est construit pour semer la terreur dans le milieu de carte de la WWE. Je pense qu'on est quasiment unanime pour dire que ce serait plus qu'étonnant que le match dure plus de 5 minutes. Allez, un temps. Allez, lance-toi. Sans pas. Oui, non, mais oui, c'est. De toute façon, je l'ai dit, pour moi, un squash, c'est un match qui dure moins d'une 30. Je suis pas convaincu que ce sera un squash. En tout cas, ce sera une déculottée, ça c'est clair. Un chrono, allez, 3 minutes 23. Et le dernier, celui qui a lancé qui a rappelé le concept du Ryback, Shaker. 1 minute 33. Pour qui? Crush. Donc nous avons 1 minute Crunch, 33. Donc 1 minute 33 pour Shaker, 1 minute 5 pour Colin, 3 minutes 23 pour Papy, 2 minutes 41 pour Marie et 4 minutes 43. Et moi je dis Rousseff, hein, bien sûr. Hein. Encore, tout le monde est d'accord encore, c'est exceptionnel. Ouh. Et moi je dis, alors attendez, je vais faire le juste prix moi. Je vais faire les 3 minutes. Avec l'expérience que j'ai, à mon avis, ça va durer à peu près 3 minutes 10. Allez,
Il est ouf. Tiens, tu vois, on n'est pas si loin que ça, Voilà, à 3 13 minutes secondes. 10. Le temps que peut-être qu'il va faire peut-être une petite prise par-ci par-là, à mon avis, ça doit Oui, voilà, être- Et donc, histoire que il y ait un ou deux cassés de tomber de la part de voilà. R-Truth et de Ne rêve pas trop. et de Xavier Woods. Et Non, mais, donc, euh, donc voilà, donc celui qui Et sur gagnera Pixel. aura le droit de rejouer. Voilà, c'est ça. Aura le droit de Ça rejouer. c'est fait. Donc voilà. Ah, bah. Et donc bon voilà, je pense que est-ce que enfin voilà, bon. Merci Sur Michaker Pixel, pour ils avoir pensent relancé pas, le les gens. concept, hein. Y a pas de problème. Et donc bah voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match? Franchement, non. Pixel, les gens, Ah oui, ils votent pour qui? les Pixul, bah ils votent unanimement pour Rousseff, hein. Combien pour le pourcentage, s'il te plaît? 81,3%. Ouh là Ouais. là. Donc Rousseff Ouais, et c'est quasi unanime, oui. donc Est-ce que voilà. vous pensez qu'on va les revoir après R-Truth et Xavier Wood? Je Bah, ne en- pense pas. Parce qu'ils vont Non, se faire si, démolir. Non, mais si, mais le truc, c'est Mais que, si tu veux, Aloïs, ce qui, là, en fait, on envoie un petit peu de la, de la chair à canon dans les mains de Rousseff. C'est un petit peu cono dans le sens où, bon, bah, on a R-Truth qui commence à devenir un vétéran. C'est ceux qui l'ont connu comme moi à la TNA, c'est vrai que c'est un petit peu ballot parce qu'il avait plus un personnage de rappeur à la John Cena au tout début des années 2000. Donc le voir devenir un peu le saltimbanque de la foule, c'est vrai que c'est devenu très particulier. Xavier Woods, pareil, c'est un ancien lutteur de la TNA, pareil. Une gimmick aux antipodes de ce qu'il avait à la fédération d'Orlando. À l'époque, il avait le pseudonyme de Consequences Creed et en fait, il avait un personnage de lutteur boxeur à la Apollo Creed, Consequences Creed, voilà, il avait des genres de boxe, un short et des bottes floquées aux couleurs de l'Amérique. Pour ceux qui connaissent pas Apollo Creed, bien sûr, je vous invite à aller voir Rocky. Pour ceux qui Voilà, faut regarder la série des Rocky pour comprendre. voilà. Donc l'œil du Maintenant, il a la vérité, Arthros, tu vois, c'est au-dessus. Ouais, enfin, Ah oui. what's up Quoi de neuf, docteur? On va arrêter avec les animaux parce que les vaches, les lapins. C'est pas faux. Bon, allez, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter de plus que Non, on va passer au match Non. suivant. qui sera Oh plus yeah. intéressant? Oui, On me dirait c'est pas dur. Bon allez, on se retrouve bah tout de suite. à tout de suite. Oh yeah.